Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite on va aller regarder ce qui vient à vous au niveau professionnel avec le mission de vie et on terminera avec le sentimental relationnel avec le chakra du cœur que je recouvrirai avec l'améthyste love. Vous avez déjà en ligne pour votre signe votre guidance taroscope que vous trouverez dans la playlist décembre taroscope 2020. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est le message du tarot. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages. Gratitude à vous vraiment, ça me donne une énergie de dingue, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne. Gratitude à vous vraiment, merci, vous êtes de plus en plus nombreux, bienvenue aux nouveaux également, ça me fait extrêmement plaisir de voir que les messages arrivent à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Verseau, allez, on va y aller tout de suite. Alors, les petites pierres, c'est absolument pas pour faire un choix, c'est pour moi, pour ne pas me perdre. Tout simplement parce que semaine par semaine, en fait, je suis tellement dans le message que je ne sais plus où j'en suis à chaque fois. C'est sur une des vidéos, j'ai fait 2 fois la 3e semaine. Alors c'est bien, ils ont eu 2 fois 2 messages pour la 3e semaine. Mais voilà, donc du coup j'ai mis les pierres pour que moi au fur et à mesure je sache où j'en suis parce que je suis tellement à fond dedans que bah voilà, je zappe quoi. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est juste pour faire mon petit comptage pour moi. Allez, on y va pour la première semaine. Mes amis Verseau, c'est parti. Hop. Message pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, pour cette première semaine de décembre 2020. Hop, c'était celle-ci. Le rêve. L'amour. L'hérédité. Il y avait celle-ci. Le miroir magique, le verdict. Allez, une dernière pour cette première semaine, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Et ben voilà, et la culpabilité. Ok. Alors, mes amis Verseau, voilà ce qui se passe sur cette première semaine de décembre. Donc, il y a une situation ici sur... l'amour de vous-même ou vos amours. Moi, je trouve que ça fait vraiment référence à ça. Plus j'utilise l'oracle des miroirs et plus je me rends compte que c'est vraiment ça. C'est par rapport à votre domaine amoureux, mais également l'amour que vous vous portez et l'amour que vous portez aux autres. Il y a quelque chose ici que vous souhaitiez voir arriver. D'accord, il y a une histoire de rêve ici. C'est possible que ce soit illusoire par rapport à un amour, c'est-à-dire qu'avec la carte de l'hérédité, j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour à la réalité sur une situation dans cette première semaine. Il y a un retour à la réalité et en même temps, cette réalité, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle n'est pas si moche que ça, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est juste que peut-être vous allez la voir d'une manière un petit peu délicate dans un premier temps. C'est-à-dire que peu importe la direction que ça prend, il y a une histoire à comprendre ici sur cette première semaine, il y a quelque chose à en retirer, mais dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué parce que vous allez être entre vos rêves et la réalité. Et entre deux, effectivement, il y a des parts d'illusion, ce qui est normal, puisqu'entre les rêves et la réalité, il y a des steps, on est bien d'accord. En tous les cas, ici, il y a cette notion qu'il y a quelque chose qui doit être sur votre chemin, qui doit, avec cette carte de l'hérédité,
l'hérédité, ici ça me fait vraiment penser à quelque chose qui devait arriver de toute façon par rapport à vos amours pour cette première semaine. Ici avec le miroir magique, pourquoi je vous dis que dans un premier temps, peut-être que vous n'allez pas le voir comme ça, mais que ça peut se transformer en... Enfin, c'est pas que ça peut, c'est que derrière, dans tous les cas, il y aura quelque chose de positif pour vous, ou en tous les cas, c'est pour vous, parce que j'ai le miroir magique. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait un vœu ici, vous avez demandé quelque chose par rapport à votre domaine amoureux. Vous avez espéré, souhaité quelque chose de très fortement. Et ici, avec le miroir magique, ça vient atténuer les parts positives de tout ça. Mais ça vient aussi vous montrer qu'il y a un vœu qui est exaucé. Mais souvent, l'univers, il nous fait passer par des passages. On ne comprend pas trop, mais c'est après, avec le recul, qu'on comprend. D'accord? Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a un verdict. Il y a une sorte de vérité que vous allez comprendre. Vous allez devoir affronter sur cette première semaine par rapport à votre domaine amoureux. Il y a une sorte de vérité qui va tomber ici. Une vérité peut-être très intérieure, mais ça peut venir également de l'extérieur dans cette sphère-là. Ceci étant, il y a quelque chose qui va tomber, qui va vous paraître comme quelque chose de ferme et définitif. Et dans un premier temps, il va y avoir une culpabilité à guérir ici. La culpabilité, vous savez, hein, je vous le dis à chaque fois que je vois ces fameuses mains, lorsque l'on fait culpabiliser quelqu'un ou qu'on se culpabilise soi-même, il y a toujours un doigt qui pointe et les trois autres vers soi ou vers une situation en fonction de... Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est ce verdict-là qui va tomber. Ça va vous permettre de vous libérer d'une culpabilité. Mais c'est l'objectif. Mais dans un premier temps, vous n'allez pas forcément le voir comme ça. Vous allez le voir comme quelque chose comme un cadeau très très mal emballé, vous voyez. Et dans un premier temps, ça va vous réveiller encore plus fort cette culpabilité, soit la culpabilité que vous faites porter aux autres, soit que vous vous portez à vous-même. Et dans tous les cas ici, ce que l'on veut que vous compreniez, c'est que en fait, derrière tout ça, si vous libérez cette culpabilité, si vous revenez à quelque chose de plus équilibré en termes de responsabilité de chacun, en termes d'acceptation des situations, peu importe la tournure qu'elles prennent, vous allez pouvoir ôter une culpabilité et voir les choses beaucoup plus clairement et de voir que derrière tout ça, il y a un beau message pour vous. D'accord? Ça vous amène à un homme. Alors, si vous êtes célibataire, c'est possible que cette réalisation-là, ça vous amène derrière à rencontrer un homme en fonction de qui vous êtes et ce que vous recherchez dans votre vie. Mais il y a aussi une réalisation, une compréhension par rapport à un homme. Ça va vous amener à tout ça. D'accord? Voilà mes amis Verseau pour cette première semaine. Bon, eh ben c'est pas mal parce que c'est quand même, avec le miroir magique, il y a quand même un rêve qui devient réalité, donc c'est sympathique. Allez, première semaine de fête, c'est parfait. On y va pour la deuxième. Non mais ça va m'aider ces petites pierres parce qu'à chaque fois j'étais paumée, hein. Ça n'allait pas. Allez, deuxième semaine pour nos amis Verseau. Hop, on a le retour, le rêve, l'amitié. Ouh, accusation. Il y a celle-ci. Hop, ok. Bon. Alors, mes amis Verseau, sur cette deuxième semaine, il y a le retour d'une situation dans votre vie. Alors, effectivement, ça peut être le retour d'une personne sur le ou laquelle, peu importe que ce soit une situation ou une personne, en tous les cas, il y a un retour à quelque chose. Il y a un retour à une situation, il y a un retour d'une personne. Ça peut être vous qui décidez aussi de retourner dans une situation, c'est tout à fait possible parce que vous rêvez de quelque chose par rapport à ça. Peut-être que vous rêvez de retrouver... Alors, vous rêvez peut-être de retrouver une situation, elle peut être amoureuse, effectivement. J'ai deux messages ici. J'ai le fait qu'il y ait l'amitié en face. Il y a un retour en fait qui entre le rêve et l'illusion. C'est-à-dire qu'il y a une envie de retourner sur cette deuxième semaine, sur ce retour, de retourner dans l'amour ou de croire que ça peut être de l'amour. Et en fait, ça peut être quelque chose qui peut être uniquement amical. Donc ici il y a une controverse en fait, si vous voulez, entre l'amour et l'amitié. Sur cette deuxième semaine, vous allez être vraiment confronté à ça, que ce soit vous qui décidiez de faire un retour par rapport à ce rêve ou bien qu'il revienne dans votre vie. Cette situation, de toute façon, vous allez être tiraillé ici, entre l'amour et l'amitié. Vraiment,
Je ne sais pas comment ça va se traduire dans votre vie. Est-ce que c'est uniquement par rapport à ce retour? Est-ce que c'est votre sphère amicale qui vient poser, entre guillemets, lourd dans la balance par rapport à ce retour? Alors attention, hein, mes amis Verseau, si vous n'osez pas retourner dans une situation parce que vous avez peur de décevoir votre sphère amicale. Ça peut être un message aussi, donc je vous le dis, sachez que de toute façon, c'est vos choix. Et vos amis, peu importe vos choix, en tous les cas, c'est ma vision de l'amitié, de par voilà, la bienveillance, etc., de respecter vos choix. De manière générale, les personnes extérieures doivent respecter vos choix, peu importe qu'ils soient bons ou mauvais. Après, et ça, c'est une question de jugement, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais voilà, attention que ça ne pèse pas trop lourd dans la balance. Ceci étant, il y a le rêve et il y a les illusions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur ce retour, que le retour vienne de l'extérieur ou que ce soit vous, il va y avoir des accusations, il va y avoir des choses qui vont ressortir, que vous allez accuser ou que les personnes vont vous accuser. Comme je vous l'ai dit avant avec cette histoire de doigt qui pointe et de doigt vers soi. Il y a des choses à dire ici par rapport à une séparation. D'accord? Et en fait, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris du retard parce que, en fait, peut-être que vous aviez envie de sauver une amitié aussi par rapport à ce retour, de situation. Vous vouliez préserver entre guillemets, le peu qui restait en termes amical que vous aviez avec cette personne, c'est possible, mais aussi parce que vous avez été retardé par votre sphère extérieure qui vous a peut-être poussé à rester en retrait ou bien, voilà, vous a peut-être un peu influencé. D'accord? Donc ici, il y a vraiment sur cette deuxième semaine la possibilité de discuter. Mais effectivement, avec les accusations, ça ne va pas être évident parce qu'ici, on parle d'une séparation. D'accord? Donc tout ça, en fait, va amener dans tous les cas, dans tous les cas sur cette deuxième semaine, à une séparation. Donc c'est possible qu'on revienne sur une situation qui est trop d'accusations et que ça finisse par se séparer. D'accord, c'est tout à fait possible sur cette deuxième semaine. Mais également, je ressens ici qu'il y a une séparation avec quelque chose et ça peut être avec justement cette influence amicale. Parce que ici, on a quand même le rêve. Le rêve qui peut se transformer en illusion ou qui peut se transformer en quelque chose de positif. En tous les cas, on veut vous amener à une communication beaucoup plus saine avec vous-même, avec les autres, avec votre sphère, peu importe laquelle, peu importe dans cette situation, après les accusations, après avoir fait le tri un peu dans tout ça, dans cette balance ici, on veut vous amener à vraiment comprendre que vous pouvez avoir des conversations beaucoup plus, comment on me dit, beaucoup plus constructives. Voilà, ok ? Voilà pour cette deuxième semaine, mes amis Verseau. Bon, eh bien, j'ai l'impression que vous... c'est pas régler ses comptes, mais c'est faire un peu le tri, là. Le tri dans votre vie. Là, ouais, il y a un besoin de remettre à plat les choses, là. Ouf. Allez, troisième semaine de nos amis Verseau sur décembre. Troisième semaine de décembre pour nos amis Verseau. Hop, le bouclier, l'argent, le contrat. Pour nos amis Verseau, troisième semaine, l'examen. Celle-ci. Les accusations, un cœur. Et la loi. Le verdict. Eh ben, dis donc. Alors, sur cette troisième semaine, voilà ce que je ressens, mes amis Verseau, sur une situation, en gros, dans votre vie, sur la troisième semaine, il y a une situation où les choses vont surenchérir, je dirais. C'est-à-dire qu'avec avec la carte de l'argent, il y a cette notion que la roue tourne. La roue tourne, mais... La roue tourne dans différents sens en fonction dans la situation, de l'énergie que vous avez mis précédemment, bien évidemment. En tous les cas, il y a une possibilité ici, avec cette roue qui tourne, avec ça, c'est le fait c'est le gain, mais c'est l'enrichissement personnel. Donc, il y a vraiment une possibilité de grandir dans une situation. D'accord? Avec la carte du bouclier, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation, mais également que vous vous protégez. Il y a vraiment cette notion de se protéger, de faire attention sur cette troisième semaine à comment la roue, elle tourne et comment la saisir, enfin, prendre...
l'opportunité qui en ressort de cette roue qui tourne. Pourquoi? Parce qu'il y a des engagements. La carte du contrat, effectivement, il y a des signatures à faire. Donc, il faut se protéger, il faut regarder un petit peu où on met les pieds. Mais il y a également la notion d'engagement. Le contrat, on ne signe pas des contrats tous les 4 matins, d'accord? Donc, il y a également, et c'est tout à fait possible également dans la matière, hein, mais il y a cette notion d'engagement, de pacte, voilà, d'engagement avec une personne tierce, avec une situation, peu importe, mais il y a un engagement, d'accord? Donc, cet engagement, il va arriver du fait que la roue va tourner. Vous allez avoir l'impression que cette situation, vous allez être là, oh, ça y est, la roue tourne. Ouais. Attention comment elle tourne. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que ici, avec l'examen, c'est un test. C'est un peu un test de la vie par rapport à vous sur cette 3e semaine pour vous permettre, avec la loi ici, d'équilibrer les choses. Il y a un besoin d'équilibre dans votre vie et ça va passer par les choix que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'il y a cet engagement, il va en découler des accusations. Et ces accusations-là, ça va vous permettre de voir clair en les gens, en les situations et ça va vous permettre d'équilibrer les choses. Ça va vous permettre vraiment de ramener une sorte, c'est la loi dans votre vie, vous voyez. Ça va vous permettre de vous équilibrer. Mais effectivement, si vous ne vous protégez pas et que vous ne regardez pas les choses dans leur ensemble en pesant le pour et le contre, le test risque peut-être d'être un petit peu plus complexe et vous allez peut-être vous laisser complètement submerger par ces accusations et du coup l'équilibre, vous allez avoir du mal à le trouver ou il va être un petit peu forcé entre guillemets par ces accusations qui vont être beaucoup trop fortes, vous voyez, et que ça vous allez être poussé à ne pas avoir le choix que de prendre une décision mais un peu à contre-cœur, alors que si effectivement vous protégez dans tout ça, vous assumez, ça peut prendre tellement de formes que je ne vais pas vous donner des exemples concrets, mais il y a une possibilité d'équilibrer les choses de manière naturelle par rapport à votre positionnement ou bien un peu d'être obligé face à, vous voyez. Mais en tous les cas, ce que l'on veut vous faire comprendre ici, c'est que de toute façon, là, quand la roue tourne, il y a un besoin de faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau et pour ça, de se rééquilibrer. Et à la suite de ça, on veut vous amener à comprendre que de toute façon, dans tous les cas, vous ne pouvez pas tout garder et qu'à un moment donné, il y a un verdict qui va tomber. Que vous le vouliez ou non, il y a un verdict qui va tomber. D'accord? Sur cette 3e semaine. Et ce verdict, mieux vaut que vous ayez mis les bonnes bases pour pouvoir l'accueillir au mieux et que vous soyez des plus équilibrés sur cette 3e semaine. D'accord? Voilà mes amis Verseau. Bon, on va aller voir la dernière semaine de décembre. Hop, allez. Hop là. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est un mois de rééquilibrage. Hein. Il y a des choses qui vont se remettre dans le droit chemin, si je peux me permettre. 4e semaine de décembre pour nos amis Verseau. Encore cette fameuse séparation qui revient. Wow! Il y a de la joie. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, 4e semaine de décembre, un cadeau. L'argent, l'homme et la tranquillité. Et le compromis. Bon, ok mes amis Verseau. Alors là, il y a plusieurs situations. Donc vraiment, vous adaptez et surtout, vous prenez ce qui vous parle. Ici, par rapport à une séparation que vous avez vécue ou que vous vivez sur cette 4e semaine, il y a un retour à la joie, il y a une possibilité de rester dans la joie. Peu importe que cette séparation, elle soit effective avec quelqu'un, avec une situation, d'accord? Ça peut vraiment être quelque chose sur lequel vous mettez en joie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est possible que ce soit suite à une séparation, et ça peut être, comme je vous le dis, physique avec une personne, mais ça peut être également une séparation
Pour moi, je la ressens toujours aussi, cette situation, comme on se sépare d'une situation qui n'allait plus. Et ça peut être, c'est pas forcément qu'on se sépare dans la matière avec la personne, mais on se libère d'une situation qui n'allait plus pour passer à autre chose. Donc c'est possible également. En tous les cas, à la suite de cette séparation, vous restez malgré tout dans la joie. Il y a des choses qui sont célébrées parce que vous voyez que c'est un cadeau de la vie. D'accord? Il y a un cadeau de la vie. Et sous cette séparation, et pourquoi je vous dis que ça fait un peu comme un avant, un après, on se libère de quelque chose qui nous séparait finalement. C'est parce qu'il y a encore une fois l'argent, donc la roue qui tourne. Il y a un enrichissement de cette séparation. Il y a une compréhension. Et cette compréhension, sur cette 4e semaine, on la retrouve grâce à la joie. Grâce à la joie de vivre, grâce le fait de voir les choses positivement, de regarder que finalement, dans une séparation ou dans des situations difficiles, il y a toujours un cadeau caché qui est un peu difficile parfois à voir, mais il y a un cadeau, il y a des choses derrière qui en découlent. Et ici, on veut vraiment vous faire comprendre ça. Il y a une possibilité de retrouver ça et justement de vous apporter la tranquillité. Ici, il y a un cadeau qui peut être apporté par un homme. D'accord, ou c'est par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. En tous les cas, on a une énergie masculine ici, donc il y a peut-être un cadeau de vous libérer. Ici, je ressens, ce qu'on me dit, c'est de libérer vos actions. Peut-être qu'avant, vous étiez un peu trop enchaîné dans certaines choses par rapport à cette séparation. Et du coup, maintenant, vous êtes beaucoup plus libre d'agir. C'est tout à fait possible. Et ça vous apporte une grande tranquillité. Vous terminez le mois sur la tranquillité, c'est beau, hein? C'est beau. En restant dans la joie. En célébrant des choses, en vivant des choses avec les autres, en étant heureux de vivre, peu importe les situations qui se passent. Il y a vraiment cette essence-là. Et ça va vous amener à être beaucoup plus conciliant dans votre vie. Ça va vous amener à être dans le compromis. Vous voyez, dans l'acceptation que les choses ne se présentent pas toujours comme on le souhaiterait, mais effectivement en se plaçant, en décidant de placer sa joie en priorité ou de regarder les choses d'une certaine manière, on est plus conciliant avec la vie et on garde sa tranquillité. Voilà pour cette 4e semaine, mes amis Verseau. Allez, c'est impeccable, on va aller voir. On va aller voir le pro. Hop. Allez, c'est parti pour vous. Pour les amis Verseau, sur ce mois de décembre, le pro, hop. Alors, tu as pris du retard, le commerce, le travail collectif, le burn-out, la mauvaise voie. Une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau sur ce mois de décembre. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop là, la voilà. Alors, mes amis Verseau, voilà le message que j'ai. Donc, il y a la mauvaise voie et l'architecte. Ok. Bon, il y a une situation dans laquelle je ressens ici que vous négociez dur. sur ce mois de décembre, il y a une situation qui se présente à vous au niveau pro dans laquelle vous allez devoir négocier dur. Vous allez devoir être... Si ce n'est pas votre manière d'être ou votre domaine, en tous les cas, vous allez devoir faire preuve de tous vos talents de négociateur parce que vous allez devoir dealer, négocier. Avec la carte du commerce, c'est vraiment ça. Il y a cette notion de trouver un win-win. Parce que j'ai l'impression que cette situation que vous allez devoir affronter, ça fait un petit moment que vous savez qu'il va falloir l'affronter. Que quand elle arrive en décembre, vous n'êtes pas si étonné que ça, vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai l'impression ici, ce qu'on me dit, c'est que ça vous met dans une situation dans laquelle vous êtes tiraillé entre vos envies personnelles et un travail collectif. Peut-être qu'il y a un engagement par rapport à d'autres personnes et vous avez la responsabilité de cet engagement, mais ici vous saviez que inévitablement ça allait arriver, que vous alliez être dans cette position, vous alliez être tiraillé. Ça fait un petit moment que ça vous fatigue
que vous savez et ça va vous fatiguer sur le mois de décembre. Avec les énergies de burn-out, faites vraiment bien attention à votre source énergétique ici. Reposez-vous bien, mangez-vous bien, écoutez votre cœur, oui évidemment, écoutez votre cœur, mais écoutez votre corps, ce qu'il vous dit, quand il a besoin de se reposer, quand il a besoin de faire du sport, quand il a besoin d'être ressourcé, écoutez-le parce que sinon, ça va vous fatiguer et pour être dans des énergies de négociation, de bien prendre en considération toutes les sphères d'une négociation avec les pour, les contre, etc. Il faut être le plus reposé possible et le plus apte physiquement à pouvoir le faire pour que votre concentration et votre énergie soient bien sur ce que vous avez à comprendre et à évaluer ici. D'accord? Parce qu'en face du burn-out, on a la mauvaise voie. Il y a quelque chose par rapport à ce travail collectif. En fait, moi, le message que je reçois ici, c'est que vous avez une grande conscience par rapport aux personnes qui travaillent autour de vous ou qui travaillent pour vous. Peu importe, en tous les cas, vous avez une grande conscience et une grande responsabilité. Et vous portez un peu trop cette responsabilité, mes amis Verseau. Et du coup, en fait, ça vous met complètement à faire des choix qui ne soient pas forcément bien alignés par rapport à vous parce que peut-être vous pensez trop aux autres, trop à je vais mettre les autres en difficulté ou bien ça risque de faire ceci sur les autres. Mais il y a un moment donné, c'est vous qui construisez votre vie. Ici, on a l'architecte. C'est vous qui avez un plan à long terme, d'accord? Et ça doit être le plus aligné possible parce que même si vous êtes responsable ou si vous avez votre boîte, si vous n'êtes pas aligné, que vous faites des choix qui sont là pour sauver les meubles, mais que vous n'y croyez pas vraiment sur le long terme ou qu'il n'y a pas d'énergie constructive, en fait, vous allez perdre bien plus, mais vous allez repousser l'échéance et perdre encore bien plus, que ce soit de votre énergie, que ce soit peut-être des situations qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et pour le collectif. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là de prendre des voies et des décisions qui ne soient pas que sur l'instant T, mais qui soient beaucoup plus dans le long terme ici. Avec l'architecte, on vous demande d'avoir une vision bien construite et que c'est vous qui menez la danse par rapport à votre vision de la vie à long terme. D'accord? L'architecte, il regarde chaque phase à long terme et il regarde les choses dans leur ensemble et pas seulement sur un petit point. Après, il y a les maîtres d'œuvre, il y a ces personnes qui s'occupent des fondations. Après, il y a l'autre qui s'occupe de construire. Après, il y a les... Voilà, vous voyez, vous, c'est l'ensemble, chaque étape. Et là, il y a un besoin sur ce mois de décembre, de bien aller sur cette énergie-là et non uniquement de l'instant T de ce que vous avez à négocier par rapport à ces engagements ou par rapport à ce poids du travail collectif que vous avez parce que vous risquez de prendre des mauvaises voies. Ici, on vous dit que à la suite ou dans tout ça sur ce mois de décembre, vous pouvez compter sur une personne. Il y a l'aide d'une personne qui va pouvoir vous aider à y voir beaucoup plus clair sur ce qui se présente à vous, sur ces enjeux qui se présentent à vous sur ce mois de décembre. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider, donc acceptez ça parce que de toute façon, plus vous allez reculer l'échéance, plus indéniablement, même si vous ne voulez pas aller dans ces négociations, dans ces positionnements-là, dans tous les cas, plus vous allez repousser, plus les mauvaises voies vont s'imposer à vous. Et vous allez devoir après vous dépatouiller. Alors autant le faire maintenant, mais vraiment, prenez soin de vos énergies. N'oubliez pas que c'est votre vision architecturale, si je peux me permettre, votre vision visionnaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. D'accord? Voilà pour le message professionnel, mes amis Verseau. Allez, on y va pour le relationnel sentimental. On va regarder d'abord avec le chakra du cœur et puis ensuite on va recouvrir avec l'améthyste love. Allez, pour nos amis Verseau, eh ben dis donc. Rencontre lors d'une sortie, fusion des sentiments, rencontre par un moyen de télécommunication, une autre personne perturbe la relation, vie en commun. J'en ai eu deux. Hop. Changement positif et dépendance affective. Éloigne-toi. Ok. Alors. Bon, mes amis Verseau, sur votre part relationnelle. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe, vous adaptez vraiment les messages. Ici, on nous parle en carte centrale de la fusion des sentiments.
Votre amour pour les autres, votre amour pour vous-même également est quelque chose de très central sur ce mois de décembre. Ça va venir vous challenger. Ça va venir vous challenger. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments extérieurs ici qui vont venir un peu perturber votre sphère, qu'elle soit relationnelle ou amoureuse, peu importe. En tous les cas, avec des personnes, vous avez des liens très forts. D'accord? Vous avez des liens extrêmement forts et je ressens ici que ces liens sont un peu trop remis sur l'autre. Il y a des liens avec un peu une peur de perdre sur ce mois de décembre. Et ça va vraiment venir vous challenger parce qu'il va y avoir des éléments extérieurs. J'ai rencontre par un moyen de télécommunication, rencontre lors d'une sortie. Pour mes amis célibataires, c'est de très bon augure, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des rencontres. Mais ça va venir vous challenger quand même. Ça va venir vous challenger sur quoi? Ici, j'ai une autre personne perturbe la relation et j'ai la vie en commun. Ça va venir vous challenger sur votre capacité à regarder comment vous construisez les choses. Que ce soit déjà construit et que sur ce mois de décembre, vous ayez une ouverture de yeux, non ça va pas, que vous ouvriez les yeux sur ça, ou bien une compréhension ici. Il y a une compréhension de votre dépendance affective. Il y a une compréhension de vos attachements qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas forcément sains dans une ou plusieurs situations de votre vie relationnelle, amoureuse. Il suffit d'un petit grain de sable, vous allez vous rendre compte qu'en décembre, qu'une personne, même insignifiante, qui peut être une personne mariée avec des enfants qui ne montre aucune... par exemple, comment on appelle ça, aucune manière de flirter avec votre autre, par exemple, d'accord, mais que vous trouvez menaçante pour vous, vous allez la voir comme la dernière personne la plus horrible de la Terre et vous allez la voir comme un élément qui va venir, qui puisse être menaçant. Et c'est en ça que vous allez vous rendre compte ici qu'il y a un souci avec les sentiments que vous avez envers les autres, envers un autre ou une autre personne ou plusieurs personnes. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre fusion des sentiments que vous croyez vraiment très ancrée, très profonde, vous allez vous rendre compte que vous l'avez remise beaucoup sur les autres, mais que, je suis désolée, ça revient souvent, mais que vous n'êtes pas assez sûr de vous, assez en amour de vous-même d'abord. Il y a un manque de confiance ici. Pourquoi? Parce que ça vient réveiller une dépendance affective. C'est des attachements. C'est l'ego de la peur de l'abandon ou d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un. D'accord? C'est ça qui va venir se réveiller sur ce mois de décembre par les situations qui se présentent à vous. Ça va venir vous réveiller et soit repousser une vie en commun, soit venir remettre en question une vie en commun. Alors, cette situation, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour apporter un changement positif dans une relation. Peu importe la tournure que ça prend, c'est là pour apporter ça. C'est-à-dire que si ces situations viennent vous challenger et que je vous dis le message et que vous l'entendez et que ça vous parle, c'est vraiment pour venir vous faire comprendre que vous pouvez vous libérer de cette dépendance affective en faisant un retour à vous-même, en reprenant confiance en vous, en reprenant des sentiments amoureux ou en revenant sur des sentiments amoureux et non dans l'attachement, dans la perte, dans l'angoisse de perdre quelque chose. Vous voyez, d'être dans cette blessure, dans cette peur, dans ces angoisses, mais de revenir à l'amour véritable. Il y a une possibilité de faire ça. Parce que je pense que pour moi, c'est illusoire. On va regarder après avec l'améthyste love. Après, il y a peut-être, vous vivez pas tous les mêmes choses. Donc, je pense que peut-être il y a aussi, pour certaines personnes, c'est peut-être très vrai. Cette autre personne qui perturbe la relation, ça peut être tout à fait vrai. Mais encore une fois, le message est le même. C'est pour vous amener au fait que peut-être vous êtes dans une relation où les fusions des sentiments, c'est vous-même qui la remettez sur l'autre personne, mais que finalement, on est dans de la dépendance affective et dans de l'attachement, et pas tant que ça dans l'amour véritable. Donc, il y a un changement positif dans une relation existante par rapport à vous. D'accord? Ça vous amène à vous éloigner. Éloigne-toi, ça vous amène à sur ce mois de décembre, à prendre conscience qu'il est important de vous isoler de cette situation. Sinon, cette situation, elle vous fait perdre la tête. Elle vous enchaîne, elle vous envoie toujours plus loin, toujours plus profond dans vos angoisses et dans vos peurs. Donc là, il y a un besoin de prendre du recul, de s'isoler, de lâcher prise
pas de la situation en elle-même, mais de l'environnement là qui vient se greffer à la situation pour essayer de prendre du recul et d'avoir une vision qui vous ramène à quelque chose de plus équilibré. D'accord? On va les recouvrir avec l'améthyste Love. C'est un mois particulier, mes amis Verseau. Hein. Ce mois de décembre, il est particulièrement particulier pour vous. J'ai l'impression que c'est des prises de conscience, c'est des réajustements ou même des gros changements dans des parties de vie, là. Comme si les planètes s'alignaient pour que 2020 vous débarrassiez de ce que... pour que vous ouvriez les yeux et que vous puissiez vous débarrasser ou garder ou réajuster ce qui est mieux pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur... C'était celle-ci, rencontre, hop, il y a celle-ci et celle-ci. Ok, alors, je les prends toutes et je vous dis le message. C'est celle-ci. C'est ces deux-là. Ok. Et l'automne. Ok. Bon. Ici, par rapport à la rencontre lors d'une sortie, si ça vous parle, mes amis Verseau, si vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie ou c'est peut-être sur ce mois de décembre, on nous dit de rester patient ici. Hein. Il y a une patience à avoir, il y a le chiffre 2 mois, enfin il y a l'indication 2 mois. Donc il y a une patience à avoir. Sur le rencontre par un moyen de télécommunication, ici on a une personne qui peut être très élégante, très gentleman, vous voyez, mais pas forcément sérieuse dans le fond, pour la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc attention, ici tout ce qui brille n'est pas d'or. Dans l'idée, c'est ça. Ok, dans tous les cas... par rapport à peu importe votre situation, ici avec la fusion des sentiments, cette rencontre que vous allez faire avec vous-même ou que vous allez vous rendre compte par rapport aux autres de comment vous fusionnez vos sentiments avec les autres, ici on vous dit qu'il y a un choix à faire et c'est une décision vraiment à prendre avec votre âme. Donc là il y a un besoin de reconnexion à votre âme, à votre chakra du cœur, à comme vous voulez, mais il y a vraiment une décision à prendre beaucoup plus en conscience ici. Parce que ça va venir vous challenger. Je vous le dis, ça va vous challenger sur ce mois de décembre. Où vous mettez vos sentiments, auprès de qui, comment vous les mettez, comment vous les vivez. Et surtout, ça va vous ramener à vous ici. On parle ici d'un cancer lion vierge. Si ça peut vous aider en termes de précision, en tous les cas, on parle quand même malgré tout on est sur une guidance générale. Ici, on parle sur la vie en commun de quelque chose de très chaleureux, d'un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez comme un cocon. Il y a un peu le côté sécuritaire ici également qui peut vous faire peut-être pas vouloir voir les choses parce que vous vous sentez bien dans cette situation. Et du coup, vous avez un peu de mal, peu importe que ce soit célibataire et que vous soyez challengé par vos attachements dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle rencontre, c'est pareil, c'est une envie, c'est une difficulté à quitter ce que l'on a déjà parce qu'on y est bien. Et qu'on sait que ça va amener du changement, d'accord? C'est ça, parce qu'on est bien avec soi-même, donc on se dit, oh, bah, pas trop vite, pas trop rentrer dans ma vie. Voilà, et pareil pour le fait que si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes en train d'ouvrir les yeux par rapport à ce que je vous ai dit, c'est le fait d'avoir peur de quitter ce que l'on a déjà, parce qu'on y est bien finalement. C'est, voilà, même si c'est pas, si je me rends compte de certaines choses, bon, bah, c'est chaleureux, c'est agréable. Je dis pas que votre relation, elle est, voilà, elle est tout à jeter, non, pas du tout. Mais... voilà, il y a un côté un peu, on se sent bien et on n'a pas trop envie que les choses bougent. Par rapport à l'autre personne qui perturbe la relation, il y a quelque chose qui a été envoyé. C'est-à-dire que cette énergie tierce, elle a été, comment dire, sur ce mois de décembre, vous l'avez un peu provoqué ou votre autre personne l'a un peu provoqué, l'a amené dans votre situation. Avec le message envoyé, c'est ça. C'est-à-dire que il y a une provocation entre guillemets inconsciente, peut-être consciente, mais moi je ressens beaucoup inconscient, c'est limite vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de changement. C'est le moment de se rendre compte que les choses évoluent, que les choses bougent, qu'il y a quelque chose sur lequel il faut changer la fréquence. Et ça, c'est sur cette dépendance affective, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des masques, des réactions, des disputes régulières par rapport à cette dépendance affective, toujours sur la même chose, peut-être de la jalousie excessive, peut-être de la possessivité excessive, et de ce fait-là, ça vient
réveiller, apporter cette énergie tierce là, ce truc qui vient à l'extérieur pour vous faire ouvrir les yeux à chacun dans cette situation, d'accord? Et pour amener un changement positif, je vous le rappelle, il y a un besoin de changement positif dans une relation existante. Ici, ça a été recouvert par un temps de pause et par il faut réagir, se faire aider. Donc clairement ici, ça vous amène à vous rendre compte qu'il faut mettre des choses en pause. Peut-être que c'est la relation qu'il faut mettre en pause à un moment donné, c'est possible, mais également mettre en pause cette dépendance affective, donc s'en libérer. Et pour ça, il y a la carte, il faut agir, il faut se faire aider. Donc il y a une possibilité ici d'aller soigner des blessures, peut-être en vous faisant aider par une personne extérieure, un thérapeute, peu importe, d'accord, mais il y a une possibilité de se faire aider pour apporter ce changement positif. Dans tous les cas, le fait de mettre les choses en pause va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. Et ici, on vous amène à la période de l'automne qui est la période de lâcher prise. Avec l'éloignement, c'est ça aussi, c'est lâcher prise comme je vous l'ai dit, c'est prendre du recul. Et là, on vous apporte cette carte et on vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous parler. Voilà. Voilà pour le message, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura aidé et apporté des réponses pour traverser ce mois de décembre. On y va. On termine avec le conseil du petit oracle des Sœurs de Lumière pour vous, mes amis Verseau. Allez, un conseil s'il vous plaît pour nos amis Verseau pour traverser ce mois de décembre. Hop. Lien et union. Hop, pardon. Lien et union. Vous êtes enfin prêts. Non, vous êtes fin prête ou prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Et moi, je rajouterais se lier avec une promesse à vous-même d'abord. D'accord? Par rapport à vous-même, cet engagement. Ok, voilà pour votre message, mes amis Verseau. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre taroscope qui est déjà en ligne pour vous. Vous le trouverez dans la playlist décembre taroscope. Voilà, n'oubliez jamais qu'on a tous une très bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et parfois ça prend toute une vie. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous aime.